Donc dans cette revue, on avait envie que ce soit pas une revue d'actualité, mais plutôt une revue de recherche. Ça c'était assez vite un angle important, avec des longs articles écrits par des chercheurs en design et d'autres personnes, donc pluridisciplinaires, et bilingues. Ça c'était aussi un angle assez vite, qui s'est dégagé assez vite pour que la revue puisse à la fois faire état de recherches menées en France par des designers et théoriciens, même si l'opposition est un petit peu pénible, et à la fois qu'on puisse aussi traduire des textes étrangers mal connus en France. Donc, alors voilà, dans le premier axe, ce serait par exemple Pierre Demain, qui est un auteur trop peu traduit, donc c'est intéressant de faire connaître ce texte à l'étranger, par exemple. Et à l'inverse, quelqu'un comme Lev Manovitch, son dernier livre a été écrit il y a quelques années, mais son livre d'avant a mis 10 ans avant d'être traduit en France. Donc voilà, on peut s'attrister de cet état de fait. Il y a bien d'autres auteurs qui n'ont encore même pas été traduits, y compris des textes des années 40. Dans ma thèse, j'ai traduit un article de Vannevar Verbush, Assume and Think, qui est précurseur de l'hypertexte, qui date de 1945 et qui avait été traduit que très partiellement, qui est un texte très important sur l'imaginaire hypertextuel, et donc que j'ai traduit en 2014. Donc voilà, du coup, plus de 50 ans après, ça pose quand même un vrai problème. Et donc on peut s'en attrister, ou on peut essayer de contribuer, de résoudre cet état de fait, ce qu'on voulait faire dans la revue. Donc voilà, bilingue, multi-support aussi, parce qu'une revue qui parle de numérique, ça paraît logique qu'elle ait une forme numérique, et que la revue démontre en soi des questions de design, enfin soit le lieu d'expérimentation de design. Donc il y aura une forme web, une forme applicative et une forme imprimée, avec une réflexion de lecture multi-support. Et dans nos recherches, dans ce qu'on a regardé en termes de revues, on a trouvé assez peu d'exemples. On a trouvé des très belles revues en ligne, d'autres très bien en support imprimé, assez peu qui réussissaient sur les deux supports. Donc ça, ce sera, voilà, j'espère qu'on parviendra à faire quelque chose d'intéressant. Et donc différentes rubriques, donc le cœur, c'est des articles de recherche commandés à des chercheurs. Ensuite, il y a une série de focus, donc plutôt de brefs sur les objets techniques ou des projets de design existants, et une partie pédagogie qui revient sur des workshops dans l'école d'art et design. Le tout agrémenté d'une introduction et d'un lexique, d'un glossaire. Ça c'était aussi important. On ne voulait pas que cette revue s'adresse que à des spécialistes, donc tous les termes techniques seront définis. Voilà, et donc cette revue s'appelle Back Office, le nom fait écho à la revue Back Cover chez P42. C'est pas une coïncidence que la revue du coup sera coéditée par Fork Éditions, donc c'est moi-même, Kevin Dono et Elise Gay, et P42 via Alexandre Dimos, aidé par Tony Combe et Victor Guégan. Et donc ce nom un petit peu ironique, Back Office, pour examiner donc ces questions numériques. Le premier numéro sera apparaître début 2017. Là, on a fait récemment un Kickstarter qui a bien fonctionné, parce qu'il y a aussi des enjeux économiques, tout ça coûte assez cher, comme on doit payer les traducteurs, etc.